Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Crocoflore Création. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de bullet journal. L'idée de cette vidéo c'est vraiment de vous montrer ma mise en place du mois d'avril et de partager avec vous en fait dans quel ordre je fais ça, pourquoi est-ce que je fais pas forcément les choses dans un ordre qui paraît très logique avec je fais d'abord la première page, puis la deuxième, puis la troisième. Non, c'est un peu plus complexe. Pourquoi j'ai choisi ces pages-là et pas d'autres. Et du coup, je vais faire ça avec vous. Et je vous retrouve du coup tout de suite sur mon bijou. Donc nous revoilà avec mon bijou. Je crois pas que je vous l'ai encore montré, donc c'est un carnet de la marque Dingbats, je sais plus trop la référence exacte, donc je vous la mettrai en barre d'infos. Mais en gros c'est la version qui est un peu déjà un tout petit peu pré-remplie. On a au tout début voilà, quelques pages qui sont remplies, notamment un index. C'est à peu près tout en fait, des trucs pour les clés que moi j'utilise pas du tout, et surtout je l'ai choisi parce qu'il est paginé, ce qui n'est pas le cas de l'autre version et je trouve ultra pénible de devoir noter toutes les pages. Donc sinon les pages sont, le papier est un petit peu jaune, les pages sont assez épaisses et moi je le trouve très confortable et surtout j'aime bien qu'il ait un petit élastique pour le stylo. Il a aussi un élastique pour le refermer. Je vous mettrai la référence exacte. Je vous montre comme ça mon petit capa. Et vous voyez que comme nous sommes en confinement, ma page sortie est vide complètement. Voilà, ça c'est triste. Enfin bref, je vous montrerai un jour l'ensemble du carnet, là c'est pas l'objet. Donc nous sommes actuellement en fin mars. J'ai donc le mois de mars est quasiment terminé. En règle générale, j'essaye de préparer mon setup pour avril à ce moment-là pour éviter d'être coincée. Mais si j'ai pas le temps et que avril commence, ce que je fais, c'est que je vais quand même déjà noter du coup les pages que je sais que je vais avoir besoin, dont je sais que je vais avoir besoin, donc une page de couverture que je garde toujours, une double page pour le mensuel, je garde une page pour noter ce qui est arrivé à ma fille pendant ce mois-là, et une page de tracker maintenant. Ça fait pas si longtemps que ça que je fais des trackers, ça fait depuis la fin de l'année. Et ces temps-ci, ce format-là me fonctionne bien, donc je vais le reprendre. Des fois, j'ai des pages de daily et j'ai des pages de notes, mais j'en ai pas nécessairement besoin, donc je vais pas les préparer à l'avance. Là, je vais surtout me concentrer sur le mensuel, parce que c'est de ça dont je vais avoir le plus vite besoin. Et pour moi c'est vraiment important de l'avoir tout de suite, parce que comme ça ça me permet de pouvoir le remplir tout de suite. Donc je reprends plus ou moins le mois d'avant, au moins pour savoir le nombre de cases qu'il me faut. Comme ça vous voyez, je fais ça, c'est beaucoup plus rapide. Tac. Et puis je sais qu'il me faut, je mets toujours donc 4 sur la première page, 3 sur la deuxième, ça me fait un petit espace pour faire de la déco autour. J'essaye, dès que je le fais, de préparer en fait la forme que va avoir le mois, parce que sinon j'ai tendance à me planter. Et pour ça je me réfère au Futurlog où j'ai déjà noté ça, je me suis
déjà pris le temps de le faire. Ensuite, je vais juste venir faire mon cadre en fait avec mon Faber-Castell en 1,5. Je pourrais utiliser en fait n'importe quel feutre. J'en avais plus pour le mois précédent et du coup j'ai utilisé un feutre, j'ai utilisé un Tombow. Le problème que j'ai, c'est que vous voyez, quand j'ai voulu utiliser de l'aquarelle, la plupart des feutres en fait sont pas waterproof, donc ils risquent de baver. Comme j'aime bien utiliser, en général j'utilise l'aquarelle, ben ça pose problème. Donc je préfère utiliser celui-là où je sais qu'il est pas, je sais qu'il est waterproof. Je trace toujours mes traits à main levée, parce que je trouve que le rendu est beaucoup plus joli, que ça m'évite de sortir une règle. Et là il est tout neuf, il glisse du feu de Dieu mon feutre là, et c'est un vrai bonheur à utiliser. Et je me suis plantée comme une idiote. Alors ce que je traque varie d'un mois sur l'autre. Je sais qu'il y a des choses que j'ai plus ou moins envie, je me rends compte que ça sert à rien de les traquer, donc finalement je ne le fais pas nécessairement. J'essaye de placer un peu comme si ça avait bien marché la fois d'avant. Avant de les tracer, j'essaye au moins de les positionner vaguement. Voilà, c'était assez joli la dernière fois la mise en page, donc je vais rester vaguement là-dessus. Que je vais pas forcément écrire, souvent je prends le temps juste d'écrire au crayon pour après. L'idée c'est vraiment juste de mettre en place pour que tout soit déjà écrit, et le côté déco, ça vient quand il est temps en fait. Donc voilà, j'ai fait tous mes petits trackers. Je me suis rendu compte que c'était la seule forme en fait de tracker que j'arrivais à remplir. C'est assez satisfaisant de voir les petites cases de couleurs se remplir. Moi je mets les chiffres dans certains d'entre eux. J'en mets 1 sur 2 parce que déjà du coup je trouve ça fait joli. Et surtout c'est quand même très pénible à annoter tous les numéros, donc ça permet d'en faire que la moitié. Mais je trouve que avant j'ai eu une période où je ne les mettais pas et c'était dur de s'y retrouver. Donc là je trouve que c'est un assez bon équilibre pour pas le mettre à chaque fois et en même temps arriver à s'y retrouver et savoir quel jour on est, parce que autant les premiers jours, les derniers c'est facile, mais quand on est au milieu du mois sinon c'est assez difficile.
de s'y retrouver. Quand j'arrive en fin de mois, voilà à peu près tout ce que j'essaye de faire obligatoirement avant que le premier du mois commence, pour que j'aie mon calendrier mensuel sur lequel moi je vais venir noter chaque jour un petit peu tout ce qui s'est passé. Et le tracker, je sais que là j'ai ma page pour ma fille, j'ai ma page de couverture qui est réservée, ma page pour ma fille qui est réservée, mes trackers. La dernière chose que je fais, c'est que je vais choisir un nouveau feutre pour remplacer, que je vais toujours avoir dans ma petite trousse en fait, dans laquelle j'ai l'essentiel pour le Bujo. J'ai toujours un feutre de couleur comme ça, même si je ne suis pas chez moi, je vais venir pouvoir remplir mon Bujo. Là je passe mes journées chez moi, donc j'ai besoin que d'un feutre. Si vraiment j'ai besoin des couleurs, je sais qu'ils sont pas loin. Mais sinon j'en mets deux pour avoir un code couleur dans mon... je note en fait les jours, vous voyez, avec des petites bandes de couleurs quand je suis pas chez moi. Mais en ce moment j'en ai vraiment pas besoin. Enfin là en plus on va être confiné tout le mois d'avril, donc je ne vais pas en avoir besoin. Et en plus je suis chez moi, donc j'ai pas besoin de plus m'embêter que ça. Mais j'en ai quand même toujours un de sortie, toujours le même, comme ça je sais que j'ai juste à fouiller dans ma trousse et j'ai mon feutre. Et c'est tout ce que je fais obligatoirement avant le premier du mois. Et après la décoration, ça vient quand j'ai le temps. Donc là je prendrai le temps de vous le peindre de le peindre sous la caméra. Mais du coup j'ai des mois où finalement je fais pas du tout ma décoration. Là c'était le mois de février, j'avais pas d'idée, donc je l'ai pas fait tout de suite. J'ai fini par avoir vaguement une idée, donc j'ai commencé à faire un bœuf, mais j'arrive pas à le faire pour l'instant, donc je l'ai pas encore fait. Et pareil du coup pour le calendrier mensuel, pour l'instant il n'y a rien, et peut-être qu'il y aura rien, et peut-être que je finirai par le faire. Voilà. Je vous retrouve en voix off pour la partie vraiment dessinée de ce mois d'avril. Je vais commencer en m'excusant pour la qualité du début de vidéo, parce que vous verrez parfois la mise au point se fait mal. On voit également ma grosse tête. Du coup, en tout cas au début j'ai essayé de le couper au maximum au montage, mais j'ai été obligée d'en laisser un petit peu. La lumière est pas terrible non plus sur cette première partie, mais je vous rassure, la suite est de meilleure qualité. Donc pour parler du dessin en lui-même, j'ai fait le crayonné en avance, que ce soit pour la couverture ou pour les autres, tout simplement pour gagner du temps, et aussi parce que moi je trouve ça plus difficile de dessiner sous la caméra. C'est pour ça d'ailleurs qu'on voit ma grosse tête à des moments, c'est que j'ai besoin de me rapprocher du dessin pour être un peu précise. Donc effectivement j'ai préféré faire ça comme ça, faire que la partie vraiment ancrage et aquarelle sous la caméra. Alors pour le mois d'avril, moi j'avais très envie de faire une kitsune. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, les kitsune ce sont des démons, divinités japonaises mi-homme, mi-renard, qui sont des créatures très facétieuse et un peu fourbe, mais du coup j'avais très envie d'en dessiner une. Et j'avais envie qu'elle ait un côté très estampe japonaise, donc je me suis servi d'une référence pour ça, notamment pour la position. Donc je vous mettrai l'image de la référence que j'ai utilisée, aussi parce que je dessine pas des kimonos tous les 4 matins, donc j'avais besoin de références aussi pour ça, pour que ça fasse vraiment japonais. Et pour rajouter un petit côté printanier à cette thématique, j'ai rajouté du coup des fleurs de cerisier, surtout sur les, vous verrez sur le mensuel, mais là aussi pour la couverture. Donc
tous les dessins sont faits au feutre pinceau et peints à l'aquarelle.
éventuelle, il a fallu que je revoie un petit peu mes plans puisque comme je vous l'ai montré dans la partie d'avant, je me suis plantée. Donc j'avais ces gros traits noirs qui étaient un peu vilains. À la base, j'avais prévu de faire le renard au-dessus du calendrier. Et je me suis retrouvée un peu coincée et j'ai décidé du coup de faire des branches de cerisier en fleurs pour pouvoir un peu cacher justement mon erreur. Et j'ai mis le renard en lui-même. Donc cette fois-ci, le kitsune a toujours ses 9 queues, mais il est vraiment en forme uniquement de renard. Et j'ai choisi de le faire blanc et rouge, puisque c'est souvent de ces couleurs-là qu'on le retrouve. Quand j'ai fini vraiment le dessin, j'ai trouvé que ça manquait de quelque chose et j'ai décidé de faire ce petit contour vert très très dilué juste au niveau du renard et je suis très contente de l'avoir fait parce que je trouve que ça rend très bien. Donc j'ai repris ça pour les pages d'après, vous verrez, mais c'était pas du tout prévu à la base, c'est vraiment que je trouvais qu'il manquait quelque chose à mon dessin.
Pour cette double page, j'ai choisi donc de faire deux dessins séparés. Donc la partie pour qui concerne ma fille s'appelle Lune, donc depuis qu'elle est née, je m'évertue à trouver des idées de décoration qui incluent une lune, ce qui fait que des fois je manque un peu d'inspiration. Et là j'ai juste fait tout simplement une lune un petit peu dessinée à la japonaise, en retrouvant justement cette idée d'estampes. Je suis pas très convaincue de ce que j'ai fait, mais bon voilà, des fois on est un petit peu déçu. En revanche, pour la partie tracker, il y a assez peu de place, il y a beaucoup de choses finalement qui sont des informations sur cette page, donc je fais souvent un dessin qui est un peu petit, donc là juste un masque de Kitsune, et j'ai repris ce fond vert que j'avais fait pour la partie mensuelle, que je trouve très joli, et je suis très contente de ce rendu là.
Je vous montre désormais le rendu global, donc toutes les pages une fois finies. Je suis très contente de mon mois d'avril, je trouve qu'il est très réussi, il correspond très bien en tout cas à ce que j'en attendais, donc je suis très contente, malgré la lune pour ma fille qui n'est pas terrible, mais quand même je suis très contente du rendu global. Et j'espère que ça vous a plu également. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.